La semaine, c'est la paracha Mishpatim. Une paracha qui vient et qui nous parle de différentes lois, comme on a parlé longuement hier déjà dans les cours qu'on peut voir en replay sur l'application E-Torah, E-Torah-H. Le fait que cette paracha, c'est une paracha qui apparemment n'est pas à sa place, elle n'a rien à faire ici, puisqu'on vient d'arriver, on vient de passer le don de la Torah. Avant ça, on avait la sortie d'Égypte, les 10 plaies, les souffrances en Égypte. Et c'est la semaine prochaine qu'on commence à parler de la construction du temple. Pendant plusieurs semaines, les 4 prochaines semaines, Troumat et Tzavev avec quelques coudées, qui dit ça, on parle du Vodor. Et tout d'un coup, on vient avec cette paracha qui nous parle et qui nous raconte en détail des choses qui apparemment n'ont absolument rien à faire avec tout ce qui vient de se passer, le fait qu'on vient de recevoir la Torah du ciel. Comment, tout d'un coup, on te parle de tout ce qui est blesser un voisin, faire du tort à une personne, maudire ses parents, deux personnes qui se sont battues dans la rue, qu'une femme enceinte elle a perdu son bébé, bref, des histoires que tu te dis, je ne sais pas avec qui tu parles, avec quel délinquant exactement tu parles. C'est pas du tout ça le peuple juif. On te parle aussi d'un taureau qui a pu encorner, qui a pu faire du mal. Quand tu as pu mettre du feu dans ton jardin et tu as mis le feu chez ton voisin, des choses qui apparemment n'ont rien à voir. On a expliqué longuement qu'est-ce que la Torah elle cherche avec ça. Le premier Rashi qui vient et qui te dit comme quoi, veille les Mishpatim, que la même chose que les 10 commandements ont été donnés au Sinaï, ceux-là, ils ont aussi été donnés au Sinaï. Tous ces cours, d'ailleurs, sur la paracha, on peut les revoir sur l'application E-Torah, E-Torah-H. Vous pouvez télécharger sur Google et Apple. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un tout autre dossier, dans la paracha, parce que chaque verset, c'est une autre loi, dans laquelle on va parler de ce qui est le devoir du médecin de guérir. Rash, il vient et te dit, Verapo Yerapé, le texte. Et de là, on apprend que Dieu a donné la permission à un médecin de guérir. Et la question qui est demandée, comme on a vu dans le titre, est-ce qu'un médecin a le droit de guérir? Pourquoi? Pour la simple raison qu'en réalité, c'est Dieu qui a rendu la personne malade. Il y a bien un Dieu sur terre. Et si Dieu il a fait en sorte que cette personne elle est malade, comment se fait-il qu'un médecin il se mélange, si on peut dire, pour changer ce que Dieu l'a mis sur place? Donc avant de rentrer dans cette question et comprendre de quoi on parle, regardons les faits. La paracha nous parle de différentes lois, de tout ce qui sont les lois de dommages et intérêts. Quel est le jugement de celui qui a tué involontairement, celui qui a volé des âmes, celui qui il avait des objets qui ont fait du tort? Il avait un taureau, alors aujourd'hui tu vas dire un chien. Il a creusé un puits qui n'a pas recouvert, un feu qu'il a allumé qui a endommagé son voisin, des différents types de gardiens, comme on peut voir sur l'application en replay, les 4 gardiens, qui ont peut-être commis une erreur dans la garde des choses qu'on leur a donné à garder. Et une des lois qu'on a dans la paracha, tout au départ, cette semaine, Mishpatim, il parle d'un cas dans lequel tu as une personne qui a frappé son ami, frappé quelqu'un d'autre, et qui lui a causé une blessure. Et à cause de ça, l'autre est tombé au lit. Qui veut dire, il a un arrêt maladie, il a un arrêt de travail, il ne peut pas travailler, il a un plâtre, peu importe ce qui se fait. Viens la Torah te dit que le devoir de celui qui a frappé a le devoir de payer à celui qui a reçu les coups, shifto yiten verapo yerapé. Qui veut dire, chapitre 21, verset 19. Qu'à part le salaire, les frais qu'il doit lui payer pour les dommages qu'il lui a causés, il doit aussi lui payer la souffrance qu'il lui a causée. Il doit aussi lui payer l'argent que l'autre leur a dépensé pour se soigner. Il devra aussi lui payer, par exemple, les pertes de travail que la personne ne peut pas travailler. Le fait que pendant tout ce temps, la personne est alitée, elle ne peut pas travailler, il devra lui payer ces différents termes. Et j'ai confirmé tout à l'heure avec un avocat avant de venir que c'est exactement la même chose dans le droit civil aujourd'hui, que d'ailleurs c'est imprégné de la Torah. Que dans certaines circonstances, la personne a le devoir de payer tous ces éléments. Le préjudice que tu peux faire payer à une personne, c'est un préjudice qui peut être énormément lourd, en termes de frais, en termes d'arrêt maladie, en termes de gains, en termes de renommée que la personne a pu avoir avant cette blessure, après cette blessure, si la personne est capable d'être autant active avant qu'après, etc., etc. Vient la Torah te dire, Rav Shifto Yiten. Qu'est-ce que ça veut dire, Rav Shifto Yiten? Ça veut dire que pas seulement que tu as le devoir de payer la personne pour le fait qu'il ne peut plus travailler aujourd'hui, le fait qu'il est au chômage, son chômage, tu dois aussi lui payer les frais médicaux qui sont engendrés à cause de la blessure que tu lui as causée. Et c'est le mot que la Torah elle dit dans la paracha, Verapo Yerapé. Et le médecin pourra le guérir. En 2 mots, tu devras lui payer les frais médicaux. Peu importe les frais médicaux qui peuvent coûter par rapport à sa blessure, tu dois les payer. Vient l'Agmara Brachot. L'Agmara Brachot, page 60. Vient et te dit qu'il y a ici toute une autre connotation, un autre sens au mot Verapo Yerapé. La Torah ne vient pas faire allusion ici juste à te dire
que tu as le devoir de lui donner les frais médicaux pour les dommages que tu as pu lui causer. Bien, la Torah te dit que Mikan, de là on apprend, chez Nitna Reshut la refait le rapport. On apprend ici une règle majeure, que la Torah donne la permission à un docteur de guérir. Ça veut dire quoi? Que c'est ici la base même dans laquelle la Torah te dit qu'un médecin a le droit de s'occuper d'un patient et de guérir. Pourquoi? Tu vas me dire, pourquoi j'aurais besoin d'une permission particulière? Parce que l'argument qui est demandé, a priori un médecin n'aurait pas le droit de s'occuper de guérir des malades. Puisque c'est Dieu qui a rendu cette personne malade, si on peut dire, le fait que Dieu s'occupe de tout, comment ce médecin peut aller à l'encontre des actions que Dieu a fait? Si Dieu a décidé que cette personne doit être malade, qui tu es pour venir et dire, moi je vais m'arranger que tu ne seras pas malade? C'est comme si tu vas à l'encontre de ce que Dieu a fait sur terre. Pourquoi tu essaies de guérir ce malade? Tu parles avec un dentiste, et cette personne il a un problème de dents. Pourquoi la personne ira et dit, non, moi je vais te guérir? C'est Dieu qui a fait qu'il a un problème de dents. Puis la Torah te dit que cet argument n'a pas de place. Qu'est-ce que ça veut dire, Nitna Reshut a offert le rapport qu'on a donné permission au docteur de guérir? La Torah te dit que de là on apprend qu'un médecin a le droit de guérir. Ça c'est base numéro 1. Donc la Torah te dit que c'est pas seulement qu'un médecin est guéri parce que c'est sa vocation, parce que c'est son cursus, c'est ce qu'il a appris, c'est sa formation, mais la Torah lui donne la permission de le faire. Par contre, jusqu'à présent, on apprend seulement dans cette paracha de la Gemara, page 60, que c'est une permission que Dieu a donnée au médecin de pouvoir guérir. Permission ne veut pas dire obligation. Viens à la Gemara Sanhedrin, la Gemara Sanhedrin, page 73, et la Gemara, elle apprend du verset Va'ashevot lo. Quand on apprend le devoir de rendre une perte, une Hashavat Aveda, quand quelqu'un, tu trouves un porte-monnaie dans la rue, ou tu trouves n'importe quelle montre, un iPhone, peu importe ce que tu trouves, et tu vois que ça appartient à quelqu'un, il y a des simanim, il y a des signes, la Torah, elle t'oblige à aller chercher et à rendre ce qui a été perdu à la personne qui l'a perdu. Viens à la Gemara Sanhedrin, la page 73, et tu apprends de ça une déduction, quand beaucoup de choses on apprend la Torah en déduction, pour te dire que si, déjà par rapport à la perte d'un humain, quand quelqu'un il a perdu un objet, la Torah t'oblige à tout faire pour lui ramener l'objet qu'il a perdu. À plus forte raison quand on parle du corps humain. Quand quelqu'un il a perdu sa santé, on apprend ici que le docteur a le devoir de le guérir. Pas seulement un docteur a la permission de guérir, comme on a vu tout à l'heure dans la Gemara Brachot, mais il a un devoir de guérir le malade. Et d'ailleurs, regarde ce que Rambam te dit, Maïmonide, te dit ça clairement dans les Pirush à Mishnayot. Les Zenichral, et ça c'est inclus, Befirouche, clairement, Machamar Abassou, dans ce que dit le verset. Va'ashevotolo, tu devras lui rendre sa perte. Les rapports et goufo. On apprend ici le devoir qu'un médecin il a de guérir le corps d'un malade, d'un patient. Chez où? Chez Otomesukan, quand tu vois qu'il est en danger. Veyachol atzilo, tu peux le sauver. Obegoufo, ou avec son corps. Obemamono, ou avec son argent, quand c'est une perte. Obechokmoto, avec sa sagesse. De là, on voit que la Torah, elle rend ici une mitzvah tassée, une mitzvah positive de la Torah. C'est pas juste un jeu. Si tu as envie, tu le fais, comme on vient de voir plus tôt. Là, la Torah te déduit clairement que c'est un devoir sur l'être humain, un docteur, un médecin, qui a une certaine fonction, une certaine capacité, de guérir le malade qui vient le voir. Il ne peut pas juste fermer ses bras en disant « j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas ». Si tu as les capacités et tu peux le faire, tu dois le faire. Ça, c'est la notion de ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Le fait que quelqu'un qui a pu frapper un autre, qui a pu lui faire du tort, la Torah le dit, doit payer tout ce qui sont les préjudices en termes de travail, d'argent, renommée, frais médicaux, etc. Exactement la même chose. De là, on apprend qu'un médecin a le pouvoir de bénir. La Torah lui permet de guérir, la Torah lui permet de guérir. Et dans la Gemara Sanhedrin, on vient de voir que ce n'est pas seulement que la Torah lui permet de guérir, mais elle l'oblige à guérir. Il a le devoir de le faire. Puis le Rabbi te dit que par la même manière que tu parles d'un malade physique, un malade matériel, on a aussi un malade spirituel. Qui veut dire, il y a deux types de malades. De la même manière que, matériellement parlant, on a ce qu'on appelle un malade en danger. On connaît toute cette loi par rapport aux lois de Shabbat. Un malade qui est dans un cas de force majeure, un cas de danger sur lequel on peut profaner le Shabbat. Et un malade qui n'est pas en danger. Tout dépend des différents cas, les différents termes, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Dans le monde spirituel, tu as aussi deux types de malades. Tu as un malade en danger et un malade qui n'est pas en danger. Quel rapport? On dit que l'humain, il a 248 membres et 365 vaisseaux. 248 membres qui sont comme les 248 mitzvot positifs. Ce que ça veut dire des mitzvot positifs? Des mitzvot dans lesquels la Torah te demande d'être actif, d'agir, mets les tefilin, mange kasher, fais Shabbat, allume les bougies, etc., etc. De l'autre côté, 365 mitzvot négatifs, c'est des mitzvot passifs. Des mitzvot dans lesquels des commandements que la Torah te dit de ne pas faire. Pas travailler Shabbat, pas manger du non kasher, pas avoir des relations interdites, etc., etc.
Quand quelqu'un ne fait pas les mitzvot positifs, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne fait pas les mitzvot positifs? Ça veut dire qu'il ne s'empêche pas de faire les choses qu'il devrait s'empêcher de faire. À ce moment-là, il est considéré comme un malade spirituel. 248 commandements contre 248 membres. Un membre spirituel de son corps a été touché. Il lui manque une mitzvah. Donc il manque de la vie dans ses membres. Il a un problème avec un de ses vaisseaux, un de ses membres, qui est malade. Malade du fait que la mitzvah qu'il aurait dû faire pour nourrir ses membres n'a pas été faite. Une personne qui a une telle maladie, il est considéré un malade en danger. C'est quelqu'un qui a un membre ou un vaisseau spirituel qui a été touché. Et on doit trouver les moyens pour pouvoir le guérir. C'est un autre malade. Un autre malade, c'est le mot cholé en hébreu, qui veut dire un malade, un cholé. Au passage connu, ce que Rabbi a demandé à plusieurs reprises, à plusieurs dirigeants israéliens qui sont venus les voir, dont ceux qui dirigent la fameuse hôpital Ania de Netanya, de Tzantz, que l'hôpital ne soit pas appelé Bet HaCholim, la maison des malades. Alors en français, tu ne vois pas ici, un hôpital est appelé un centre hospitalier, centre médical, centre, hôpital tout court, clinique. Mais en hébreu, Bet HaCholim. Bet HaCholim veut dire maison des malades. La Bible a demandé pourquoi tu appelles ça un endroit, Bet HaCholim, la maison des malades. C'est un endroit où les gens se viennent se faire guérir. Les malades ne sont pas à l'hôpital. À l'hôpital, les gens se fassent guérir. Appelle ça Bet HaRefoua, maison de la guérison, maison de la santé, une maison de santé. Et plusieurs endroits en Israël ont changé le nom sur la demande du Rabbi, qu'à la place que les hôpitaux soient appelés des centres de malades. Imagine-toi en français, tu dis, va au centre de malades. Ça n'existe pas en français. En hébreu, c'était le nom Bet HaCholim. Alors, ils ont changé en nom de Merkaz Refoui, un centre médical, comme on a en France, ou bien Bet HaRefoua, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise le plus courant aujourd'hui, maison de médecine, maison de guérison. Parce que pourquoi stigmatiser, pourquoi mettre un nom que tu vas essayer dans la maison des malades? Tu vois comment les Français auraient réagi si tu aurais dit tu vas voir un membre de la famille dans la maison des malades. Cholé en hébreu, c'est compte numérique 49. Un malade, cholé, cholim. Le chet, c'est le chiffre 8, le vav, le chiffre 6, l'amet, chiffre 30 et le chiffre 5. Tu fais le 8, 6, 30 et 5 égale 49. On parle ici de quelqu'un qui est presque parfaitement, totalement parfait. Il lui manque une certaine étape pour arriver à une perfection totale. Dans la Kabbale, c'est écrit qu'il y a ce qu'on appelle les 50 portes de l'intelligence, de l'intellect, la Bina qui est l'intelligence, l'intellect, qui a 50 niveaux. Quelqu'un qui a atteint les 49 premiers niveaux de sagesse, 49 niveaux de spiritualité, et il veut arriver à la perfection, au 50e niveau, il est toujours appelé un malade. Qu'est-ce que ça veut dire un malade? Qui lui manque le 50e niveau. On te dit sur Moshe Rabbeinu, Moshe qui était le meilleur de l'espèce humaine, que la Torah nous dit Vatechasreu me'at melokim. Il lui manquait un peu de Dieu, puisque c'était un homme matériel, en chair et en os. Il lui manquait un tout petit peu. Qu'est-ce qui lui manquait? Le jour de son décès, avant que sa neshama à 120 ans retourne au ciel, il a atteint le niveau 50. Le 50e niveau qui est le niveau le plus élevé. Et c'est une allusion qui a été donnée du fait qu'il a été enterré dans le Har Nevo, le mont Nevo. Nevo en hébreu, ça veut dire Nun-Bo. Il a 50. Il est arrivé au 50e niveau. C'est le chiffre 50. Comme Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, il est arrivé au niveau le plus élevé. Quand tu parles d'un tel malade, bien sûr, on ne parle pas des gens comme nous. Parce que si c'est comme ça, on est tous malades. On ne parle pas de quelqu'un qui a un membre qui a été touché, un vaisseau qui a été touché. C'est même pas un malade qui est en danger. C'est une maladie spirituelle, si on peut dire, d'un niveau totalement différent. Et ce n'est pas donné à tous. En fonction de ces deux types de malades qui existent, la Torah, elle te décrit ces deux versets qu'on vient de voir. Pour un malade, qu'il est un malade d'un terme, qu'il a seulement 49 niveaux, et il lui manque le 50e, il lui manque la perfection. Il n'y a pas un devoir de Verapo Yerapo. On a vu tout à l'heure qu'il y a deux explications. Tu peux avoir la permission de guérir ou le devoir de guérir. Pour lui, la Torah te dit, Mikan, de là on apprend que Nitna Reshut a refait le rapport, que Dieu a donné la permission au docteur de guérir. Pas d'obligation. Tu veux, tu peux. Au passage, à chaque fois que Rabbi parlait aux gens d'aller voir un médecin, Rabbi rappelait qu'un docteur, c'est un envoyé de Dieu. Et avec chaque docteur, il y a un ange qui vient pour guérir le patient. Le docteur, il est seulement un pion par lequel tout passe. C'est comme aujourd'hui, on a la médecine robotisée. Il faut avoir des bons yeux pour pouvoir savoir comment opérer. Je dis, beaucoup de chirurgies sont faites grâce à des robots. Des robots pas tout seuls, gérés par des humains, bien sûr. Mais chaque docteur vient avec lui un ange. Alors, Rabbi rappelait ça et au patient et au docteur. Un patient doit savoir comme quoi il ne va pas ici juste voir une personne en chair et en os. Il y a un Dieu qui décide d'envoyer la guérison à travers ce médecin. Important de se conseiller avec 2 ou 3 amis professionnels
en matière, en telle médecine. Et le docteur doit se rappeler qu'il est seulement un pion dans les mains de Dieu. C'est pas le bon Dieu sur terre, ou c'est pas un prophète pour décider et dire si cette personne va vivre 5 mois, s'il reste plus de temps à vivre. Toi, tu dois faire tout ce qui dépend de toi pour sauver la vie de cette personne. Que ça soit encore 1 minute, encore 1 heure, encore 10 ans, c'est pas toi qui décides. Tu n'es pas là pour enlever la vie de cette personne ou lui donner plus de. Ça, c'est quand tu parles de ce malade à 49. Ce malade qui a 49 degrés, qui lui manque la perfection, la Torah, elle te dit, il a la permission de guérir. Quand tu parles d'un malade qui a malheureusement été touché dans ces 248 membres, 248 méthodes positives, ou les 365 vaisseaux spirituels, qui représentent 365 mitzvot négatives, passives, là, ça ne marche pas de dire si tu veux, tu peux aller le guérir. Tu as une obligation de guérir. Comme on l'a vu tout à l'heure de vache, de la même manière que pour ce qu'on appelle une mitzvah de ramener un objet qui a été perdu, tu dois le ramener. Viens la Torah, elle te dit, c'est pas si tu veux, tu peux. Tu dois guérir la personne, tu dois faire tout ce que tu peux pour faire en sorte que ce malade guérisse. Ça, c'est l'aspect matériel du verset et l'aspect spirituel. Comme toujours, Rabbi vient et te termine en te disant quel enseignement on apprend pour nous aujourd'hui. De ce verset dans lequel la Torah te dit qu'un médecin, il a la permission de guérir, ou bien il a le devoir de guérir. Combien de fois ça arrive qu'on vient nous voir, chacun d'entre nous, et on te demande d'aller voir un juif pour l'aider à faire une mitzvah. Une personne qui vient d'accoucher, une personne qui a besoin de faire Shabbat, une personne qui doit faire une simple mitzvah. Et parfois, tu te dis, qu'est-ce que je perds mon temps à moi pour aller m'occuper d'un autre juif, alors que ce temps, je peux l'utiliser pour moi-même, personnellement, pour arriver au niveau 50. Mais c'est 49 niveaux, le niveau le plus élevé. Je n'ai pas envie de considérer un malade. J'ai envie d'arriver au meilleur niveau. À la place de prendre ce temps pour aller s'occuper de quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas si je vais réussir ou pas. Peut-être je parle mieux. Peut-être il n'est pas intéressé. Viens, j'investis dans mon propre temps, j'investis dans ce que je peux faire pour moi, monter de niveau, pour se perfectionner personnellement, pour agir envers moi-même. Pas besoin d'agir avec quelqu'un d'autre. Viens, la Torah te dit ici, sache une chose. Perfection personnelle, c'est important, mais ce n'est pas obligatoire. Nitna reshut, à ça, la Torah a donné permission. Par contre, tu as une obligation d'aller voir autrui qui est considéré malade spirituellement. Pourquoi malade spirituellement? Parce qu'il lui manque la base, il lui manque les détails fondamentaux de pouvoir faire les mitzvot. Comme on a dit tout à l'heure, les 248 membres, 365 versets qui représentent les méthodes positives et les méthodes négatives. Et lui, il a besoin d'être sauvé, il est considéré un malade en danger. Quand un médecin sait très bien que tu as devant face à toi un malade en danger, un malade qui n'est pas en danger, tu as un devoir de t'occuper d'abord de la personne qui est en danger. Pourquoi? La personne qui est en face de toi, c'est la personne que tu dois essayer de faire en sorte qu'il va accomplir une mitzvah. Viens, la Torah dit, tu as le devoir de le faire. Pour lui, c'est comme une perte. Quelque chose qu'il a perdu, que tu dois lui ramener. Qu'est-ce qu'il a perdu? Sa neshama, elle était au courant des mitzvot. Avant qu'il descende sur terre, avant qu'il s'habille dans un corps, elle était au courant de tout. Malheureusement, le fait que sa neshama est descendu dans un corps, il n'a pas eu l'éducation, il n'a pas eu la connaissance, il n'a pas eu les moyens de pouvoir faire. C'est pour ça qu'il fait peur. Mais si tu le reconnectes, ou tu vas reconnecter le réseau, reconnecter les pions, automatiquement la personne va pouvoir faire. Envers lui, tu as un devoir de s'occuper. Tu veux te perfectionner toi-même, tu veux travailler pour ta propre perfection, pourquoi pas? Et pas sur le compte de l'autre. D'abord, va t'occuper de quelqu'un qui est en danger, d'abord, va t'occuper de quelqu'un qui est dans le besoin, que tu dois lui venir en aide. Après, si tu as du temps en plus, pourquoi pas? Tu vas commencer à te perfectionner toi-même. Parce qu'à faire les mitzvot, c'est ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, les 10 commandements, c'est la base de l'obligation pour chaque juif. Et chacun d'entre nous, on a ce devoir d'entraider l'autre, de s'entraider, de faire en sorte de s'assurer que l'autre va le faire. Faire un hidou mitzvah, faire un embelli de la mitzvah, faire la mitzvah de la manière la plus belle, ça c'est pas obligatoire. C'est bien de le faire, c'est très bien de faire une mitzvah très belle, mais c'est pas la même chose pour tout le monde, et c'est pas le même devoir pour tout le monde. Je viens de dire que l'enseignement qu'on apprend majeur de ce mot de la paracha, c'est que quand tu as la possibilité entre les deux, bien sûr quand tu peux faire les deux, fais les deux, mais on ne peut pas faire deux choses en une fois, on n'est pas surhumain. Quand tu as la possibilité ou le choix de faire une mitzvah de la meilleure manière pour toi personnellement, ou aller s'assurer qu'un juif va faire les mitzvahs de base, va d'abord t'assurer qu'un juif fasse une mitzvah de base. Pourquoi? Parce que parfois, vouloir s'auto-perfectionner, ça peut venir du mauvais penchant pour t'éviter de s'occuper de quelqu'un d'autre. Parfois, tu cherches à te justifier en disant, puisque moi j'ai tellement de choses à faire pour moi-même, j'ai pas le temps de m'occuper de quelqu'un d'autre. Et qui te dit que ça que tu veux t'occuper de toi-même pour te perfectionner, c'est plus important que qu'est-ce que l'autre doit faire à la base. Où on a vu ça? On a vu ça avec un des patriarches, Jacob. Tout le monde demande la question, comment ça se fait qu'il s'est marié avec 4 femmes? Oublions les 4 femmes maintenant, on va parler de 2 sœurs. Comment ça se fait qu'il s'est marié avec Rachel et Léa? Rachel, tu n'auras pas le droit de se marier avec 2 sœurs.
Et on sait très bien que les patriarches ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Bien, alors il explique longuement l'idée qu'à l'époque, il y avait chez les Bnei Noach, les Noachites, d'où Yaakov faisait partie, qui étaient qu'on n'avait pas le droit de tromper l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça dit tromper l'un à l'autre? Quand Yaakov s'est engagé, il a travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel. Finalement, malheureusement, il a été rusé par Lavan. Après, il a dû travailler encore 7 ans pour Rachel. Si jamais il aurait dit, maintenant que je suis marié déjà avec Léa, laisse tomber, je ne peux plus me marier avec une deuxième femme, la Torah me l'interdit. D'abord, on n'a pas reçu la Torah. C'est toi qui t'es imposé de faire la Torah. En 2 mots, c'est quelque chose que tu as appris sur toi pour te perfectionner. Viens, la Torah te dit, viens d'abord faire les choses de base. Et après, on commencera à faire ce qu'il faut se perfectionner. C'est pour ça qu'il était obligé de se marier avec 2 sœurs. Mais là, on y ajoute un point important. Parfois, tu penses que tu perds ton temps en t'occupant de quelqu'un d'autre. Parfois, tu penses que tu perds du temps que tu aurais pu investir pour toi-même, pour te perfectionner toi-même. Alors que tu aurais pu prendre cette même heure, cette même demi-heure, au lieu d'enseigner la Torah à un autre juif, la prendre soi-même. Je dis que tu fais une erreur. Quand tu vas aider quelqu'un d'autre, tu t'aides toi-même. Quand tu vas agir pour quelqu'un d'autre, quand tu vas agir pour la guérison spirituelle d'un autre, Dieu te donne une énorme réussite dans ton travail personnel, dans la perfection personnelle qui dépend de toi. Donc en réalité, c'est gagnant-gagnant. C'est pas que tu es en train de perdre ton temps et être malheureux en disant « J'aurais bien voulu prendre cette heure, j'aurais bien voulu prendre ce moment pour travailler pour moi-même. Malheureusement, je suis soumis au devoir de la Torah de s'occuper à sauver quelqu'un qui est en danger spirituellement, donc je dois agir envers lui. Et à cause de ça, j'ai pas pu m'auto-perfectionnaliser aujourd'hui. » Mais la Torah dit c'est faux. Parce que quand tu penses à quelqu'un d'autre, quand tu agis vers un autre, la Torah te dit comme quoi, grâce à ça, ton cerveau et ton cœur deviennent raffinés et purifiés 1000 fois plus. Et donc au final, tu gagnes de tous les côtés. Voilà c'est un merveilleux enseignement qu'on apprend de cette paracha du mot Verapor Irapé, qui veut dire le docteur pourra guérir, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est pas seulement un devoir, une possibilité, mais c'est un devoir matériellement. Et la même chose par rapport à un malade spirituel. Ça ne veut pas dire qu'un juif qui ne veut pas te ramener il est malade. Mais spirituellement parlant, il a un manque du fait que ces 248 membres et 365 vaisseaux ne sont pas conformes avec les lois que la Torah lui a données. Notre devoir est de montrer la beauté de la Torah, d'enseigner cette beauté. Et grâce à ça, s'assurer qu'ils sont en parfaite santé. Et avant de s'occuper de son perfectionnisme à soi-même, assurons-nous qu'il n'y ait pas un juif qui soit en danger matériellement ou spirituellement. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, ainsi que tous les autres cours et sujets. Téléchargez, profitez, commentez. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.